Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue à tous dans le nom de notre Seigneur. Restez à l'écoute de cette vidéo car j'aurai donc un message à vous partager, mes frères et sœurs et mes amis, très important, à savoir pour celui qui n'est pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et bien pour aussi mes amis TikTokers, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager la parole de Dieu. Je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur, car il est important de pouvoir s'exhorter avec la parole des Écritures. Alléluia. Restez à l'écoute de cette vidéo, parce que ce message, il vient pas de moi. Ce message, il vient du ciel. J'ai donné un titre à ce message. Et le titre du message que je veux vous partager s'intitule « Accepter de mourir avec le Christ ». Accepter de mourir avec le Christ. Je suis d'accord de mourir avec le Christ. Mais qu'est-ce que mourir avec le Christ, mes frères et sœurs, mes amis? C'est ça qui est important. C'est quoi mourir avec le Christ? Prendre un engagement, je veux mourir avec le Christ. Mais mourir avec le Christ, c'est ressusciter avec le Christ. Donc, ça a une grande portée, mourir avec le Christ. Vous savez, on nous présente un évangile aujourd'hui, cet évangile où qu'on vous dit et qu'on fait des appels dans les assemblées pour celui qui veut accepter Jésus, qui lève le doigt, qui lève la main. Vous venez devant, celui qui veut accepter le Seigneur, je vous impose les mains et merci Seigneur, vous avez accepté Jésus. C'est bien de faire un pas vers le Seigneur. Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, mes amis, c'est accepter de mourir avec le Christ. Parce que vous savez, lorsqu'il y a une véritable repentance, une repentance avec un cœur vrai, dans le sens que, oui, je veux changer. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? Cette repentance va nous mener à la croix. Cette repentance va nous mener à la croix et c'est ainsi qu'à partir de là, nous allons faire face à la croix. Un chrétien qui n'a pas fait face à la croix, il n'est pas un chrétien authentique. Un chrétien qui n'a pas fait face à la croix, un chrétien qui n'a pas accepté de mourir avec le Christ, c'est un chrétien de nom. Un chrétien avec une étiquette du baptême. Parce que lorsqu'on parle de celui qui a fait face à la croix, de celui qui a accepté de mourir avec le Christ, laissez-moi vous dire qu'à partir de là, il devient disciple du Christ. On va parler à ce sujet, mes frères et sœurs, dans cette vidéo. C'est tellement important, Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 14, 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Gloire au Seigneur. Voici l'évangile des Écritures. Voici l'évangile de la Bible. Voici la véritable parole de Dieu. Voici ce que Dieu attend.
c'est que nous passons par la croix. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Tout est là. Tout est là. Jésus dit, Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être avec moi, en quelque sorte, il faut qu'il accepte de mourir avec moi. Voici ce qui veut nous dire le test. Voici ce que le Seigneur Jésus veut nous dire à ce sujet. C'est tellement important, Seigneur. C'est tellement important. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce que pour suivre Jésus, il faut déjà de se charger de sa croix. Avant cela, il faut renoncer à soi-même. Il faut qu'il y ait un renoncement à soi-même. Mourir en soi-même. Il faut accepter de mourir avec le Christ. Accepter de passer par la croix. Vouloir et avoir ce désir de mourir avec le Christ. Et mourir avec le Christ, c'est mourir pour le monde. Et lorsque nous sommes morts au monde, alors il n'y a plus de lien. Parce que les liens ont été crucifiés à la croix. Les liens du monde par lesquels ils nous tenaient, les passions du monde par lesquelles ils nous tenaient, ont été crucifiés à la croix. C'est pour cela qu'il dira l'apôtre Paul à ce sujet dans Galates chapitre 2 verset 20. Et j'aime bien cette version de Bible, parole de vie. Écoutez ça. Galates 2, 20. Je suis mort à la croix. Paul dira, je ne vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a donné sa vie pour moi. Mais quelle puissance, Seigneur! Quelle puissance! Cette version de Bible, ce texte nous dit, je suis mort à la croix. D'autres textes et d'autres traditions de Bible disent, comme l'apôtre Paul le dit si bien dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Là, il nous dit, ce texte, je suis mort à la croix. Je suis mort à la croix. J'ai renoncé. Il y a eu un renoncement au monde, un renoncement à mon ancienne vie. Mon ancienne vie a été crucifiée. Je suis une nouvelle créature parce que mon ancienne vie a été crucifiée. Je ne peux plus vivre comme bon me semblait auparavant. Je ne peux plus vivre comme je vivais dans le monde auparavant. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Jésus-Christ. Parce que j'ai passé par la croix. Parce que le vieil homme a été crucifié à la croix. Parce que la vieille nature a été crucifiée à la croix. Je ne suis plus la même personne. Oui, j'ai changé. Oui, mais mes façons de penser ne sont plus les mêmes. Mon langage n'est plus le même. Je ne vois plus la vie comme je voyais auparavant. Tout a changé dans ma vie. Car je rentre dans une nouvelle vie. Dans une nouvelle vie dans l'évangile. Je rentre dans cette vie, dans cette dimension spirituelle avec mon Seigneur Jésus-Christ.
Je ne peux plus faire ce que je veux et ce que je faisais dans le monde. C'est fini. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort à la croix. Un crucifié ne va pas où il veut. Hein. Je vous le dis d'avance, mes frères et sœurs. Un crucifié ne va pas où il veut. Un crucifié qui a accepté de mourir avec le Christ ne peut pas être zélé pour le mal. Parce que il a ses 2 pieds cloués, crucifiés. Donc il ne peut pas avancer vers le mal, c'est impossible. Celui qui a accepté de mourir avec le Christ, celui qui est crucifié à la croix, celui qui est mort avec le Christ à la croix, ne peut plus se servir de ses mains pour faire le mal, car ils sont cloués. Vous comprenez? Plus de médisance. On était dans le monde, on méditait le mal, on parlait sur un tel, on parlait sur un tel, on parlait sur un tel, la calomnie et toutes ces choses-là dans le monde, est conduit par l'esprit du monde. Mais lorsque nous sommes crucifiés à la croix, lorsque nous avons accepté de mourir avec le Christ, c'est mourir pour le monde. Même notre langue, eh bien, je peux vous dire qu'elle est crucifiée. Même la langue, même cette mauvaise attention, je dirais ces mauvaises pensées de parler sur un tel, parler sur l'autre et parler sur l'autre, cela a été crucifié. C'est un nouveau langage. Un nouveau langage. Notre bouche doit servir pour bénir, non pas pour maudire, parce que la médisance, la calomnie, c'est que de la malédiction. C'est maudire les gens. Et nous ne pouvons pas maudire notre semblable qui a été créé à l'image de Dieu lorsque nous avons passé par la croix. C'est impossible. Passer par la croix, ça a une grande portée. C'est tellement puissant. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, celui qui veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. À savoir, mes frères et sœurs, lorsqu'il dit qu'il se charge de sa croix, une croix, c'est un instrument de mise à mort. C'est sur une croix qu'on a mis à mort le Christ, qu'on a crucifié le Christ. C'est sur une croix qu'on l'a mis à mort. Une croix, c'est un instrument de mise à mort. Qu'il se charge de sa croix. Et après cela, qu'il me suive. La première chose que nous devons faire, c'est se charger de notre chair, du vieil homme, et le mettre en croix. Les passions de ce monde. Celui qui a accepté de mourir avec le Christ, il est mort au monde. S'il est mort au monde, ce qui veut dire le monde ne peut plus le toucher, ce qui veut dire il est mort au péché. Là, nous devenons des instruments puissants dans les mains de Dieu. Parce que lorsque nous sommes crucifiés avec le Christ, comme il dira l'apôtre Paul, je suis mort à la croix, à savoir si nous avons passé par la croix, dans la croix, il y a le pardon. Alors un chrétien pardonne. Dans la croix, il y a l'amour agapé. Alors un chrétien, il est rempli d'amour lorsqu'il est passé par la croix. Dans la croix, il y a la sainteté. Parce que c'est un sang pur qui a coulé sur le bois de Golgotha. Un sang pur. L'homme parfait, l'agneau de Dieu, sans défaut, sans péché, sans tache. L'homme parfait, l'homme pur, l'agneau sans tache.
À la croix, il y a la sainteté. Un chrétien doit se garder saint, marcher dans la droiture et dans la sainteté. La sanctification. Alléluia. Dans la croix, il y a la victoire. C'est lorsque nous avons accepté de mourir avec le Christ. C'est lorsque je suis mort à la croix que nous sommes victorieux. À partir de là, nous avons triomphé au péché. C'est pour cela l'importance, mes frères et sœurs, d'accepter de mourir à la croix avec le Christ. Seul celui qui a accepté de mourir avec le Christ ressuscitera avec le Christ. Et quelle importance, Seigneur. Je n'ai plus de lien. Je n'aime plus le monde. Je n'aime plus les choses qu'il y a dans le monde. Il n'y a plus rien dans ce monde qui m'intéresse. Mon Seigneur Jésus-Christ est devenu ma passion. Je n'ai plus de passion, c'est le Christ ma passion. Je ne vis que pour lui. Quelle beauté, Seigneur. Mais quelle puissance aussi, après, pour témoigner du Seigneur, quelle puissance. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, il y a une grande puissance derrière. Seul celui qui est passé par la croix, seul celui qui a accepté de mourir avec le Christ, seul celui qui est mort pour le monde, seul celui qui est mort au péché, peut exercer le ministère, peut prêcher l'évangile. Car ce que nous prêchons, nous devons le vivre. Sinon, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de portée. Il faut le vivre. Vivre ce que nous disons. Quelle puissance qui va dégager parmi cela. Et là, il y aura du fruit. Là, il y aura du fruit. Alléluia. Écoutez, ce qui dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et verset 20. Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tradition de Bible, parole de vie, c'est écrit comme ceci. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi, mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Obéissez à la loi, mieux que les maîtres de la loi. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'il faut. Parce que ces hommes-là, ils enseignaient la Torah. C'était des maîtres. C'était des maîtres de la loi. Mais ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Parce que c'était des religieux. Et un religieux ne vit pas ce qu'il dit. Car dans la loi, il y a un commandement dans la loi qui est très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ces maîtres-là de la loi, ils n'aimaient pas leur prochain comme eux-mêmes. Non. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, qu'à la croix, il y a de la grande puissance. Quelle puissance lorsqu'il y a eu dépouillement du vieil homme. Quelle puissance. Laissez-moi vous dire que dans la croix de Golgotha, lorsque nous avons fait face à la croix, nous aimons notre semblable, comme nous-mêmes.
Avant cela, nous sommes incapables d'aimer notre semblable lorsque nous avons l'esprit du monde. Mais là, lorsque le Saint-Esprit vient nous habiter, nous aimons notre semblable comme nous-mêmes. Par commencer, il faut déjà nous aimer à nous-mêmes. Parce qu'il y a des personnes, mes frères et sœurs, qui ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Comme il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais nous devons déjà nous aimer. Il y en a qui ne se supportent pas. Mais pour nous aimer, l'importance, il faut que le Saint-Esprit soit en nous. Alléluia. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous regarderons toujours l'enterré des autres, non pas notre enterré, mais celle-ci des autres. Parce que dans la croix, il y a la miséricorde aussi. Parce que faire le bien, c'est tellement important, Seigneur. Faire le bien. Jésus a fait le bien. Jésus, lorsqu'il a vu la foule, lorsqu'ils étaient assis sur l'herbe, il y avait plus de 5000 personnes qui n'avaient rien à manger. Et le Seigneur a dit à ses disciples, nous ne pouvons pas laisser tous ces gens, j'ai pitié de eux, moi. On ne peut pas les laisser sans manger. Alors il a multiplié les pains et les poissons. Et puis là, il a nourri le peuple. La miséricorde, oui, c'est important aussi. Hein. Ça fait partie aussi de l'amour. Hein. Mais toutes ces choses-là, nous le recevons. C'est lorsque nous sommes passés par la croix. Lorsque nous sommes passés par la croix. Alléluia. Que le nom de Jésus en soit glorifié, notre Seigneur. Tellement important la croix. Tellement important de passer par la croix. Oui, je suis mort avec le Christ. Mais si je suis mort avec le Christ, je ressuscite avec le Christ. Soyez bénis.